Alors, espace ou animaux? Espace. Sûr? Oui. Oui. L'angle? La science. Scientifique, quoi. Oui. Ça. Très bien. Scientifique. Et les prénoms? Mathis, Solène, Léandre et Victor. Ok, on fait ce qu'on a fait avec les autres groupes, on fait un premier enregistrement, c'est le brouillon. On se concentre, on essaie de le dire le mieux possible, mais c'est un brouillon. On l'écoute, on se donne des petits conseils, et le deuxième enregistrement, on le fait en prenant en compte les conseils. Par contre, essayez le premier. C'est un petit peu haut. Appuie dessus pour le diriger vers ta bouche. Très bien. Solène, il est beaucoup trop haut aussi. Dirige vers ta bouche. Très bien. Léandre, c'est bien. Victor, c'est très bien aussi. Par contre, si le premier... juste, je finis ma phrase, pas trop près, sinon ton masque, il touche le micro et ça fait des grésillements. Oui. Est-ce que... Et oui. C'était à propos de quoi? Est-ce que le premier... Tu dis un truc comme ça, non? Bon, si ça revient, tu me dis. Par contre, on touche pas les fils, hein, Victor, avec les mains là. Ouais. Tu veux pas les mains sur les... Ah non, parce que si on met les mains sur les genoux, ça fonctionne pas comme la dernière fois, vu qu'ils tiennent leur feuille. Ouais, faut qu'ils tiennent leur feuille. Et Swan, fais attention que je voyais tes pieds aussi, tu sais, ça va faire du bruit aussi si tu tapes dans ta chaise. Prêt? Mathis, je préfère que tu mettes la feuille comme les copains là, parce que sinon tu tournes la tête et tu parles à côté du micro. Entre chaque personne, moi il faut que j'ouvre le micro. Donc vous enchaînez pas, vous attendez que je vous fasse signe. D'accord. Si je fais des grands trucs comme ça, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous accueillons des élèves passionnés par l'espace qui vont répondre aux questions scientifiques que l'on se pose sur l'espace. Expliquez-moi, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est ce qui se forme lorsque une étoile géante arrive à court d'énergie. Cette étoile se transforme en une minuscule bille qui a une grande force d'attraction. L'attraction, c'est une force... Hop. L'attraction, c'est une force qui nous attire. Donc, qu'est-ce que ça attire? Ça aspire tout, planètes, satellites. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec les satellites abandonnés dans l'espace. Nous envoyons plein de satellites, mais nous ne les reprenons pas. Un engin spatial a été inventé pour ramasser les trous noirs qui pourraient être... Pour ça qu'on ne les voit pas. Exactement. Ah pardon, je croyais que c'était Léandre qui parlait. Vas-y. Exactement. On ne peut pas les voir. Nous les étudions en observant le vent et les effets. Sur ce gamma. Oui, même moi je comprends pas ce qu'ils ont. Mathis, c'est toi qui reprends la parole là? J'ai une seconde question pour vous. S'il se passe quelque chose sur notre planète Terre, où vivrons-nous? Pour moi, nous aurions deux choix, Cérès ou Mars. Cérès, parlez, c'est quoi? C'est une planète naine, une sorte de bébé planète. D'accord, mais Cérès, elle fait quelle taille? Environ 950 km de diamètre. Pour donner une idée, ça fait 50 km de moins que la taille de la France du Nord. À mes questions. Bravo. On écoute et on se donne des petits conseils pour faire le deuxième enregistrement beaucoup mieux. On écoute à l'enceinte, c'est pas la peine de mettre les casques parce que c'est trop fort dans les casques. Vous écoutez aussi ce que vous n'écoutez pas beaucoup. Prêt? Oui. On n'entend pas. Une étoile géante. Vas-y. Une étoile géante. Très bien. Beaucoup mieux. Arrête de toucher le micro. Merci. L'attraction, c'est une force qui nous attire. Donc, qu'est-ce que ça attire? Ça aspire tout,
planètes, satellites. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec les satellites abandonnés dans l'espace. Nous envoyons plein de satellites, mais nous ne les reprenons pas. Un engin spatial a été inventé pour ramasser les trous noirs qui pourraient être une solution en les aspirant. Mais pour cela, il faudrait savoir ce qui se passe dans un trou noir. Pour revenir au trou noir, on sait que ça aspire même la lumière. Alors, ce qui est super, Solène, c'est que tu mets très bien le ton. Par contre, il manque l'articulation et des petites pauses. En fait, tu fais des petites pauses. C'est là. Ça aspire tout. Là, c'est génial. Dis-moi cette phrase. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas? Ah bon? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas? Mathis, est-ce que quand on parle, on dit est-ce que? Est-ce que quand... Vas-y, redis-moi la phrase. Ah bon? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas? Très bien. Si on entend est-ce que, on va deviner que vous êtes en train de lire. Si on entend est-ce que, on va penser que vous êtes en train de parler entre vous. Et nous, on a envie que vous parliez entre vous. Redis la phrase. Ah bon? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas? Parfait. Tu veux que je te garde ça? Exactement, on ne peut pas les voir. Nous les étudions en observant le vent et les effets que ces trous noirs produisent. Là, Solène, si ta phrase elle est ratée comme ça, on la refait en entier. Sinon, après, au montage, c'est un peu compliqué. On va le refaire avec plus d'assurance. Et donc, Merci les scientifiques d'avoir répondu à mes questions. parfait. J'ai un truc à dire à propos. C'est une planète naine, une sorte de bébé planète. Mais en fait, il comptait la virgule. Normalement, la virgule, elle est après. Solène, donne-lui un conseil pour qu'il comprenne. Tu pourrais peut-être regarder où est la virgule. Alors, donne-lui l'exemple. Par exemple, comme tu avais dit. Non, fais la phrase. Lis-la comme tu la lirais toi. Moi je dirais c'est une planète naine, une sorte de bébé planète. Léandre, vas-y, dis-le. C'est une planète naine, une sorte de bébé planète. Parfait.